Donc, du coup, je disais que je fais de la Spartan Race. La Spartan Race, pour présenter en quelques mots, c'est un parcours qui peut aller de 5, 10, 21 à plus de 50 kilomètres avec des obstacles dessus, type parcours du combattant, comme des militaires avec du grimpé de corde, du ramping, des portées et plein de choses de ce style-là. Donc, on va en parler au fur et à mesure de la présentation. Et du coup, je vais un peu vous expliquer à travers mon parcours comment ce sport a forgé mon mental et comment ça m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Alors, bah déjà, je vais vous faire travailler tout de suite d'entrée parce que j'aime bien l'interaction et je trouve ça beaucoup plus sympa. Du coup, je voulais vous poser une question à travers un nuage de mots. Donc, on va tout de suite aller sur Klaxoon. Je vous mets ici, vous avez un flashcode ou alors je vais vous remettre le lien dans le chat pour ceux qui veulent. Vous avez une question qui est qu'est-ce qui peut vous déstabiliser dans votre vie professionnelle? Et en un ou deux mots, c'est mettre du coup vous ce qui peut vous déstabiliser. Et l'idée, c'est qu'à la fin de ce webinaire, on fasse un petit tour de table comment de ce que vous pourriez mettre en place justement pour vous aider à passer au-delà de ces choses qui vous déstabilisent. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Hop. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent aussi, vous pouvez scanner directement avec votre smartphone sur l'écran, si vous avez un lecteur de QR code. Normalement, avec l'appareil photo, maintenant, ça marche tout de suite. Oui, aussi avec l'appareil photo, oui, c'est vrai, ouais. Ou sinon, du coup, Capucine vient de vous mettre le lien dans le chat pour participer depuis depuis l'ordinateur. Et donc, du coup, si vous voyez bien mon écran, vous allez avoir les mots qui vont apparaître petit à petit au fur et à mesure que vous commentez. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre vous ce qui vous stresse, ce qui vous déstabilise, ce sur quoi vous aimeriez progresser à travers une meilleure préparation mentale, enfin, voilà, des petites choses qui pourraient vous faire, qui pourraient vous faire envie, mais sur lesquelles vous êtes un peu déstabilisé pour l'instant. Ça peut être prendre la parole en public. Il paraît que c'est l'une des plus grandes peurs d'une personne au quotidien. Ça peut être des dossiers particuliers ou voilà, plein de choses comme ça. Je vois qu'il y a les premiers mots qui sont en train d'arriver. Garder un bon style de vie. Alors, n'hésitez pas à mettre plein de choses. Hein. Faites vivre le nuage de mots. Les burpees. Moi, ça me fait pas peur, les burpees. Les challenges. Alors, l'endurance, le sport, la positivité. Je crois que je me suis trompée de question, en fait. C'était pas celle-là en premier. Mais bon, c'est
on ira sur l'autre après. La nutrition. Se fixer des objectifs, ça j'aime bien aussi. Je vais continuer la présentation en même temps que vous continuez à donner vos idées. Alors, je vais revenir sur le... Alors, du coup, à travers la présentation, en fait, j'ai choisi de mettre pas mal de photos que vous allez voir sur chaque slide. Et plutôt que de vous faire une présentation classique, c'est de vous présenter un petit peu l'état d'esprit que j'avais à ces moments-là sur les photos. Et puis de commenter à chaque fois comment ça m'a aidé au niveau mental ou ce qui a pu me faire flancher aussi et comment j'ai pu le travailler. Donc ici, cette photo-là, en fait, sur les Spartans, vous avez des obstacles qui sont des obstacles où on est pendu au-dessus du sol et il faut traverser l'obstacle à l'aide de la force des bras et notamment d'une compétence qui est le grip. Et pour moi, j'ai mis plus de 4 ans à réussir cet obstacle-là. Pour la première fois, j'ai encore mis 1 an après à le réussir. En fait, il faut aller taper une cloche à la fin de l'obstacle. Donc là, vous voyez mon regard déterminé vers cette cloche et ma main qui s'agrippe à cet anneau. Et en fait, à ce moment-là, ce que je pense juste, c'est aller taper la cloche. C'est-à-dire que je visualise mon objectif et je me dis de toute façon, si tu tombes, parce que du coup, en Spartan, quand on tombe sur un obstacle, on a 30 burpees à faire. Ce qui peut faire perdre énormément de temps et beaucoup de fatigue aussi. Donc du coup, la seule chose à laquelle je pense, c'est à atteindre mon objectif et à dire de toute façon, tu n'as pas le choix, il faut que tu y arrives, surtout ne tombe pas. Et c'est cette détermination qui fait que parfois, quand on a un peu moins de force, parce que généralement, ces obstacles-là arrivent à la fin de la course, on tient quand même et on avance, sachant que généralement, ces obstacles-là aussi sont des obstacles qui sont là où il y a beaucoup de monde. Et du coup, à la fois, on a le stress parce que du coup, on se dit, si on tombe, il y a tout le monde qui le voit. Et en même temps, il y a tout le monde qui nous encourage à ce moment-là et qui nous pousse. Et parfois, peut-être que notre mental lâcherait à ce moment-là en disant non, j'y arrive plus, j'ai plus de force, tant pis, je vais faire les burpees. Et le fait d'être poussé par les gens, c'est à la fois stressant, mais ça motive aussi à maintenir parce que les gens croient en nous. Et on peut puiser une force importante avec le soutien des gens autour. Alors, hop, je vais juste revenir sur le nuage de mots. Non, c'est pas ça. Hop. Où est-ce qu'il est, il est là. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles choses? Donc, le mental, pour travailler son mental, la relaxation, la positivité, se dépasser, l'entourage. Donc, ça revient un petit peu à ce que je disais par rapport aux gens qui nous encouragent sur les obstacles. Relativiser aussi beaucoup, on en parlera tout à l'heure, des choses qui m'ont fait relativiser dans ce sport. Les challenges, très importants pour sortir de sa zone de confort et aller de l'avant. Pour moi, la nutrition, très important aussi pour avoir un bon style de vie. Donc, merci à tous pour ces idées-là. On va revenir un petit peu dessus au fur et à mesure de la présentation.
Surtout, n'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions, des choses comme ça, à les mettre dans le chat au fur et à mesure. Ce sera avec plaisir de partager avec vous en même temps. Donc ça, c'est bon. Alors, du coup, on va faire un petit peu le point sur comment travailler son mental dans tous les... Bon, alors, par contre, je pense que du coup... Donc, du coup, sur la photo que vous voyez ici à côté du titre, en Spartan, on a un obstacle qui s'appelle la slackline. Et c'est en gros une sangle qu'il faut traverser et en équilibre. Alors, c'est un de mes obstacles les plus durs, enfin, ceux que j'arrive encore le moins aujourd'hui, avec un autre obstacle qui est le lancer de javelot, parce que je ne sais pas très bien viser. Et cet obstacle-là, en fait, en gros, pour vous expliquer, on le passe en environ 5 secondes si on y arrive. Par contre, si on tombe, on fait 30 burpees et au niveau dépenses physiques et mentales, quand on voit que les autres passent et que nous, on est au burpees, c'est un obstacle qui est vraiment très, très dur à encaisser mentalement. Et en même temps, c'est toujours pareil. Il faut, quand on se lance dessus, se dire à ce moment-là, je vais le réussir et regarder la fin de la sangle pour viser pour visualiser le fait de réussir l'obstacle et d'arriver à cet endroit-là. Et généralement, quand je le réussis, ça s'entend beaucoup sur la course, puisqu'on est beaucoup à crier à la fin quand on le réussit, celui-là. Alors, on va faire un peu le point sur moi, ce que j'ai noté comme chose pour faire, comme ingrédient de la préparation mentale. Et j'ai choisi cette photo-là qui a été prise sur la dernière manche du championnat d'Italie, puisque comme je suis bénévole en France sur la Spartan Race, je cours sur le championnat d'Italie que j'aime beaucoup. Et j'ai joué du coup la dernière manche, c'était au mois de juillet, je crois. Non, au mois de septembre. Et à ce moment-là, avant, quand j'allais sur les courses, j'étais un peu toute faux folle, un peu comme je suis au quotidien, et pas très concentrée. Et du coup, j'arrivais généralement à la fin de la course en étant un peu déçue ou en loupant certaines choses parce que je n'étais pas forcément concentrée. Là, clairement, cette photo-là a été prise à mon insu. Et on voit bien la concentration que j'ai à ce moment-là sur la ligne de départ. On est à 10 secondes du départ et je suis entourée des meilleures filles européennes. Et je joue en gros, j'étais 6e à ce moment-là, donc je joue ma place. Je ne voulais pas descendre, je voulais essayer d'avoir la 5e place, mais elle était un peu compliquée à avoir. Mais en tout cas, je ne voulais pas descendre, je ne voulais pas perdre ma 6e place sur le championnat. Donc grosse concentration. Alors, du coup, pour moi, les composantes de la préparation mentale, il y a tout ce qui est entraînement. Entraînement, c'est-à-dire répéter les choses encore et encore, répéter les mouvements, répéter les allures, répéter certaines choses qui se passent sur la course. Mais dans le travail, c'est aussi ça, c'est-à-dire que pour être bien préparé, par exemple, quand on va à une réunion, quand on doit animer une réunion, animer une formation ou même présenter un dossier, défendre un budget, aller chercher des prospects. Si on y va sans être préparé et sans s'être entraîné avant, on va avoir le stress qui va arriver ou alors on va bégayer. On va pas forcément être percutant dans ce qu'on dit. Donc pour moi, être bien préparé mentalement et être sûr de soi, c'est avant tout un entraînement, des répétitions
pour pouvoir être à l'aise. Ensuite, j'en ai un peu parlé avec la slackline et les anneaux tout à l'heure, c'est visualiser son objectif, visualiser la victoire, visualiser le fait qu'on va réussir. C'est très important de se dire vers quoi on va et qu'est-ce qu'on veut et visualiser comment on va l'atteindre pour mettre en place tous les jalons qui peuvent nous aider à atteindre cet objectif et savoir comment on va le faire. Et c'est exactement ce qui se passe sur la photo à ce moment-là, c'est je me recentre sur moi-même et je visualise ce qui m'attend pour être prête au moment voulu. Ensuite, c'est se fixer des objectifs. C'est très important d'avoir des objectifs dans la vie professionnelle comme dans le sport et même dans sa vie perso, puisque ça nous fait progresser. Des objectifs, mais attention, des objectifs qui sont atteignables. Il vaut mieux se fixer plusieurs petits objectifs qui nous amènent vers un gros objectif plutôt que de viser très gros d'un coup et d'être déçu de pas. Il y a une image que j'aime beaucoup qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est l'idée de la personne qui a une échelle avec plein de barreaux et une autre à côté qui a une échelle avec des barreaux qui sont très très espacés et du coup qu'elle n'arrive pas à atteindre. Moi, je préfère la petite échelle avec plein de barreaux et qui m'aide à progresser plutôt que de viser tout de suite un objectif qui serait inatteignable parce que j'ai pas mis tout ce qu'il faut en place avant pour l'atteindre. Donc toujours se fixer des petits objectifs, mais à la fin se dire waouh, j'ai fait tout ça et je suis capable de faire tout ça et j'en suis arrivée là parce que j'ai fait tout ça et que tous ces petits objectifs m'ont aidé à atteindre le grand. Ensuite, la respiration. Alors, c'est quelque chose que je découvre petit à petit. Je suis quelqu'un de très, très hyperactif pour ceux qui me connaissent. Et je ne prends pas forcément le temps, ce temps-là au quotidien, je l'avoue. Par contre, avant les courses, j'essaye de le mettre en place maintenant, d'enlever tout mon stress, de me dire, voilà, généralement, maintenant, ça va. J'ai la boule au ventre, mais juste un quart d'heure avant la course. Mais du coup, je visualise cette boule dans mon ventre et la respiration. Je visualise aussi de la faire sortir grâce à la respiration. Et du coup, quand je respire, j'évacue tout le stress que j'ai pour que au moment du départ, le stress soit parti et que je puisse y aller. C'est pareil pour une réunion, c'est pareil pour tout ce que vous avez à faire pour un rendez-vous important, pour un entretien, pour une négociation. Avant de rentrer dans la pièce, une grande respiration, on évacue tout le stress et après on se lance. Avoir confiance en soi, c'est important. C'est aussi quelque chose que je pourrais parler pendant de longues minutes parce qu'il y a à peu près 10 ans en arrière, avant de connaître la Spartan, j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. On m'aurait dit que déjà je serais devant vous aujourd'hui, même à travers un écran, à parler de la préparation mentale, j'y aurais jamais cru, mais on m'aurait dit aussi que j'aurais animé des formations, que j'aurais animé des sessions de sport avec plus de 80 personnes ou d'organiser des événements comme ça. J'aurais dit non, mais c'est pas moi, c'est pas possible, j'en suis pas capable. Et je pense que avoir un minimum de confiance en soi, déjà, ça aide à avoir une bonne vision de soi et de pouvoir se lancer justement sur les objectifs et de pouvoir aussi transmettre des choses positives, puisque je pars du principe que le positif attire le positif, mais l'inverse est aussi vrai.
Du coup, si on a confiance en soi, ben, on va plus oser, on va plus tenter de choses et on va plus se dire, ah bah oui, si on tente, j'ai réussi. Et on va être content de nous parce qu'on réussit. Et du coup, ça va nous donner encore plus confiance pour tenter de nouvelles choses. Et petit à petit, ben, on gravit les échelons. La confiance en soi, la préparation mentale, c'est aussi avoir des rituels qui nous font confiance, qui nous donnent confiance, excusez-moi. Ça va être des petites choses sur lesquelles on sait qu'on se retrouve, par exemple, avant une course. Je sais que le matin d'une course, je suis hyper cadrée dans mon rituel. Alors, ça commence la veille avec la relance des jambes. On a généralement 20 minutes de course la veille au soir avec quelques accélérations. Sachant que j'essaye d'avoir fini cette course-là vers 19h, à peu près 19h30. Ensuite, y a tout ce qui est préparation du repas pour avoir fini de manger assez tôt pour qu'à 22h, j'éteigne les lumières et que je sois sûre de passer une bonne nuit avant la course. Ensuite, le petit déjeuner 3 heures avant le départ le matin pour avoir l'énergie qu'il faut et avoir digéré au moment de la course. Et puis, ça va être d'avoir préparé mes affaires la veille pour que le matin, j'ai juste à me dire, voilà, je m'habille, je ne me pose pas de questions, toutes mes affaires sont prêtes, j'oublie rien. Ensuite, on arrive sur la course, on va récupérer le dossard. Et à partir du moment où j'ai récupéré mon dossard et que j'ai posé mes affaires au vestiaire, je sais que là, il y a mon échauffement qui démarre avec tel ou tel... mon échauffement est cadré d'une manière où je sais ce que j'ai à faire, avec quel timing. Et du coup, ça me permet d'arriver sur la ligne de départ en étant prête et sereine. Et du coup, ces petits rituels-là me permettent de ne pas me poser de questions, en fait, de ne pas avoir de questions superflues qui viennent entourer mon esprit et me déstabiliser. Ensuite, du coup, j'ai choisi cette deuxième photo pour parler de la préparation mentale. Cette photo-là, c'est toujours sur cette manche en Italie. Alors, c'était le lendemain de la finale du championnat, donc de ce que je vous ai parlé juste avant. Le lendemain, j'ai recouru sur une deuxième course qui ne faisait pas partie du championnat d'Italie, mais qui était en compétition quand même. Et à ce moment-là, je suis première de la course depuis... c'était une course de 5 km, donc je suis première de la course depuis le début. Sauf que la deuxième et la troisième sont juste derrière moi. Je pense que ça s'est joué à 10 secondes, même pas, sur cette course-là. Et du coup, on avait cet obstacle à tirer. Et juste après, il y a mon obstacle que je déteste le plus, du coup, qui est le javelot. À ce moment-là, il ne faut pas faillir. Et on se dit, de toute façon, on arrive sur l'obstacle. J'ai visualisé quel chariot par rapport au terrain pouvait être le plus facile à tirer, parce que c'est aussi ça, la Spartan, ce n'est pas que de la force, c'est aussi de la stratégie. Savoir vers quelle ligne on va pour être le plus facile et le plus rapide possible. Jouer avec le terrain, jouer avec tout ce qui est environnement. Et là, du coup, on ne se pose pas de questions, on y va. Et bon, l'histoire dira que du coup, j'ai loupé le javelot. Du coup, j'ai fini deuxième de cette course-là au lieu de première. Mais en tout cas, sachant que le javelot, c'est un peu qui tout double, j'ai rien lâché à ce moment-là. Et du coup, ça me permet de rebondir sur ce nouveau point de préparation, c'est la détermination. Ça va être dans le monde professionnel, on a souvent à négocier, à aller vendre quelque chose, ça peut être un objet, mais ça peut être aussi son savoir-faire ou ça peut être
ça peut être un projet, une envie. On a souvent des choses à proposer et à faire accepter. Si on y va en n'étant pas sûr de nous et en n'étant pas déterminé, ça va se sentir et la personne en face va le sentir et du coup ne va pas avoir confiance en ce projet-là ou en la personne ou en vos compétences. Et être déterminé, c'est tout ce qu'on a dit avant, c'est visualiser son objectif et se dire que coûte que coûte, on va atteindre son objectif. Alors, coûte que coûte, dans le respect, bien sûr, des belles valeurs, j'y accorde beaucoup d'importance, des règles et des belles valeurs, mais toujours en étant déterminé et en ne lâchant pas à la première difficulté. Ensuite, c'est être motivé. Pour moi, ça va ensemble. Si on n'aime pas ce qu'on fait, si on n'aime pas les objectifs qu'on s'est fixés, forcément, on va manquer de motivation et forcément, on va manquer de détermination pour les atteindre. Donc, pour moi, c'est intimement lié, la motivation et la détermination. L'expérience joue beaucoup aussi, puisque comme je le disais pour la répétition à l'entraînement, le fait d'avoir des expériences, qu'elles soient positives et surtout négatives, nous permettent de progresser et de tirer des leçons de tout ça pour pouvoir ensuite se dire, bah voilà, peut-être que là, je n'ai pas atteint mon objectif parce qu'il y a des objectifs qu'on n'atteint pas, mais ça fait partie du jeu. Pour moi, il n'y a que ceux qui font rien, qui n'ont pas d'échec. Et se dire, bah voilà, aujourd'hui, je n'ai pas réussi. Pourquoi je n'ai pas réussi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fonctionné? Et comment la prochaine fois, je réussirai? Et toute cette expérience-là nous permet de réussir peut-être la prochaine fois son objectif. Et, pour moi, ce qu'il faut, c'est se servir de son expérience pour pouvoir justement progresser. Ensuite, on l'a vu tout à l'heure avec la respiration également, la concentration. Ça va ensemble, être concentré, avoir... alors, en Spartan, c'est beaucoup... la concentration joue beaucoup aussi parce que les terrains sont souvent accidentés et les obstacles peuvent être très physiques. Si on n'est pas concentré, ce que je n'étais pas au début, je me rappelle d'une course où en plus, je ne suis pas très à l'aise dans les descentes. Et dans la descente d'une course, bah, au lieu d'être concentrée sur le terrain, je parle avec des gens et bah, je me suis tordu la cheville du coup. Et souvent, j'avais un ami qui faisait beaucoup de courses avec moi et qui me disait, mais en fait, tu n'es jamais concentré, tu es toujours en train de parler. Et du coup, maintenant, quand j'ai des gens autour, même cet ami-là, des fois, il passe à côté, il m'encourage et je ne sais pas qui c'est. Parce que je suis tellement concentrée sur le terrain, sur faire attention à ce que je fais, sur quel obstacle arrive, comment je le passe, que aujourd'hui, je ne fais plus attention au reste pour pouvoir atteindre mon objectif. Et pour moi, quelque chose qui est, alors, mais vraiment, je pense, primordial, c'est de s'entourer d'ondes positives. C'est-à-dire que j'ai remarqué dans la vie de tous les jours, pour n'importe quel objectif, que ce soit en sport, professionnellement parlant ou personnellement, on va toujours avoir des gens qui vont nous dire « oui, mais si tu n'y arrives pas » ou « oui, mais ça » ou « ah, mais ça, c'est négatif ». Pour moi, ce qui est important, c'est de s'entourer de gens et de paroles, même pour soi, dans sa tête, se dire, de ne pas voir le négatif, mais de voir le positif, de dire comment je peux y arriver, plutôt que se dire oui, mais si j'y arrive pas. Se dire, ou dire aux gens, même dire aux gens, parce que c'est important aussi de transmettre ces ondes positives là aux autres, mais dire tu vas y arriver plutôt que purée, c'est dur.
Ou, alors moi, on me dit souvent de cette manière-là, on me dit souvent que je suis folle de m'entraîner autant. Mais je préfère quelqu'un qui va me dire, vas-y, en gros, aujourd'hui, j'ai une séance de piste dans 3-4 heures, c'est une des choses que je déteste le plus. Mais je préfère quelqu'un qui va me dire, bah, vas-y, va mourir sur la piste. Donne tout et reviens en étant KO, mais en ayant tout donné sur ton entraînement, plutôt que de quelqu'un qui va me dire ah mais je sais pas comment tu fais, c'est dur, et tous ces messages négatifs, ça peut influencer votre mental et vous donner des doutes. Donc vraiment, entourez-vous de gens qui vous transmettent des ondes positives, mais aussi vous personnellement, quand vous vous regardez dans le miroir le matin, dites-vous je vais y arriver et donnez-vous des messages positifs, ça aidera beaucoup. Du coup, on va passer, maintenant que je vous ai raconté tout ça, on va passer un peu plus à qui je suis. J'ai choisi de ne pas le faire au début parce que du coup, je voulais un petit peu parler de tout ça avant pour pouvoir ensuite, du coup, vous présenter à travers qui je suis, comment j'ai forgé un peu mon mental et comment je m'en suis servi pour progresser. Vous m'entendez toujours bien, c'est bon? Oui. Parfaitement bien. D'accord, ça va. Du coup, mon parcours sportif, lequel est-il? Donc, on va regarder un peu ça. Donc, j'ai repris le sport. J'ai fini mes études avant de reprendre, parce que j'ai fait plein de choses, mais j'ai fini mes études en ressources humaines en 2012. Et pour mes études, j'avais complètement arrêté le sport pendant 4 ans. Et j'ai repris le sport en 2011, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je suis allée à la salle de sport. J'avais besoin d'une copine pour aller à la salle de sport. J'avais pas de muscles et je savais pas courir. Je me rappelle du directeur de la salle de sport qui a été voir une de mes copines qui était sa femme du coup et qui m'avait vu courir sur le tapis. Ça faisait à peu près un quart d'heure que je courais à 8 km/h et qui lui a dit mais Capucine elle va mourir. Et c'était un peu le cas. Donc j'ai vraiment repris de zéro à ce moment-là et petit à petit bah, je me suis motivée. Je me disais de toute façon, je partais du principe que je me disais toujours ce message-là, de toute façon tu seras contente d'y être allée. C'est dur, vas-y prends ton sac, sors de ton canapé, mais tu seras contente d'y être allée. Et d'avoir fait ça, ça m'a permis de rencontrer des gens à la salle de sport qui avaient les mêmes passions que moi, de pouvoir échanger, de pouvoir progresser. Et j'ai attaqué le CrossFit en 2012, puisque mon coach à ce moment-là était un des premiers en France à avoir le diplôme de coach de CrossFit. Et un jour, il a sorti une phrase qui a changé ma vie. Il m'a dit, mon rêve, c'est de faire la Spartan Race. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, c'est quoi ce truc? Donc, il m'a expliqué ce que c'était de la course à obstacles. Et aujourd'hui, donc on va parler un peu du parcours, mais aujourd'hui, il ne l'a toujours pas faite. Et moi, j'ai parcouru le monde en faisant des Spartans. Et quand il m'a dit ça, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu que qu'il y en avait une au circuit du Castellet et que qu'en étant bénévole, ça nous offrait un dossard gratuit. Et du coup, je me suis dit, bah allez, je me lance, je connais personne, j'ai peur de tout, j'ai pas confiance en moi, mais je me lance, je vais faire 2 jours de bénévolat au Castellet avec une copine et comme ça me permettra de courir. Du coup, je suis descendue avec mon sac. J'ai pas dormi de la nuit avant. J'étais stressée.
tout. Mais j'ai fait 2 jours de bénévolat qui ont changé ma vie, puisque aujourd'hui, les gens que j'ai rencontrés là-bas, je les ai encore en contact. Et surtout, j'ai pu courir à la fin des 2 jours et je suis tombée amoureuse de la discipline. Bon, je suis revenue avec plein de bleus, plein de courbatures, mais avec un gros coup de cœur qui a changé ma vie. Et petit à petit, du coup, je me suis dit, mais mince, pour progresser, il va falloir que je me mette à courir. Donc, du coup, à partir de 2015, j'ai commencé à me mettre à courir un petit peu. C'était très dur. Et aussi à faire des burpees, parce qu'aujourd'hui, on a des structures, pour ceux qui connaissent un peu aussi à la télé, il y a Ninja Warrior, et du coup, tout cet engouement permet d'avoir développé pas mal de structures dans les villes, des endroits avec des structures de street workout qui permettent de travailler, des accessoires qui permettent de progresser. Mais je vais parler comme une vieille, mais en 2015, il n'y avait rien de tout ça. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, pour ne pas être trop fatiguée sur la course, il faut que je m'entraîne à faire des burpees. Donc, du coup, je me suis mise à faire des burpees. Tout le temps, tous les jours, de partout. Du coup, c'est devenu un petit peu un défi où j'aime bien faire des burpees dans des endroits insolites. Et je me suis fixée un jour aussi de faire les 1000 burpees. Donc, j'ai fait 1000 burpees en 2h20. Depuis, j'ai arrêté. Je me suis dit qu'il y avait des objectifs qui étaient bizarres quand même. Et je me suis mis en compétition en Spartan Race en 2016. Et en 2018, j'ai fait mes premiers championnats d'Europe et je suis aussi allée faire les championnats du monde qui sont un peu particuliers. C'est des championnats du monde où on enchaîne 3 courses dans le week-end. Ce n'est pas entre guillemets, les vrais championnats du monde Spartan, mais c'est un autre type de championnat du monde. Et du coup, j'ai été les faire en Grèce en 2018 et ça m'a permis de décrocher mes premiers podiums en 2019 et d'être sélectionnée en équipe de France Spartan cette année-là. Et j'ai fait 6e au championnat d'Italie, 5e au championnat montagne. Et aussi, je me suis lancée dans un casting qui m'a permis de participer au tournage de la course des champions. Donc, pour ceux qui veulent, il y a la vidéo complète sur mes réseaux, mais en gros, c'était une course à obstacles télévisée animée sur France 2 avec Teddy Riner. Et j'ai d'ailleurs fait un burpees à côté de Teddy Riner, donc c'est ma grande fierté. Et du coup, cette année-là a été une des plus belles années sportives de ma vie. Et du coup, à la fin de l'année, je me suis dit, bon, tu as réussi à faire ça en faisant n'importe quoi. C'est-à-dire que j'étais capable de faire 120 km de vélo la veille d'une course, juste parce qu'il faisait beau et parce que j'avais envie. Donc, je me suis dit, tu as réussi à faire des podiums et ces classements-là en faisant n'importe quoi. Peut-être qu'en prenant un coach, tu vas faire encore mieux. Donc, du coup, j'ai fait le choix de prendre un coach. Bon, tout le monde sait que du coup, 2020, il y a eu le Covid qui est arrivé, sachant que moi, j'ai été touchée dès le début du Covid, au mois de mars 2020, avec une version du Covid qui était très, très hardcore, c'est-à-dire que j'ai mis 8 mois à retrouver mon niveau sportif derrière, au niveau respiratoire et au niveau conditions physiques. Donc, du coup, 2020 a été compliqué, mais comme j'étais bien accompagnée, du coup, j'ai pu revenir à mon niveau. Et du coup, 2021 est arrivé avec la possibilité de reprendre les courses aussi, puisqu'il n'y avait plus du tout d'événements sportifs. Et j'ai de nouveau fait plusieurs podiums. Alors, 3 en Spartan et quelques-uns dans d'autres, des petites courses à obstacles ou même le trail au stade Vélodrome à la fin d'année. Et j'ai fini encore 6e du championnat d'Italie.
Et j'ai participé aux championnats d'Europe. J'étais qualifiée pour les championnats du monde et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que j'ai rencontré l'équipe de CPLEC puisque j'avais fait une campagne pour pouvoir aller aux championnats du monde. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre l'avion. Ceci est une autre histoire. Mais en tout cas, ça m'a ouvert beaucoup plus de confiance en moi cette année-là. Et plus d'ambition puisque cette qualification au vrai championnat du monde, du coup, et l'idée de me dire que si j'y allais pas pour faire figuration. C'était quelque chose de nouveau pour moi. Donc, du coup, même si j'ai pas pu y aller, cette année-là est quand même une belle satisfaction parce que ça m'a vraiment permis de passer un cap en termes de confiance en moi et d'ambition. Et du coup, je me dis que 2022, pourquoi me dire que je devrais m'arrêter à ça. J'ai encore plein de belles choses à vivre, plein de courses à faire, plein d'endroits dans le monde à aller voir et à découvrir à travers les courses. Mais aussi professionnellement, puisque j'ai envie de faire beaucoup de choses professionnellement. Et ça commence en 2022 avec vous aujourd'hui. Je sais pas, je parle beaucoup hein, quand même. Mais c'est le but en fait. C'est le but, Capucine. La parole est à toi. Parce que je vois l'heure qui tourne. Du coup, je vais finir un peu cette présentation avec 3 anecdotes qui ont changé mon parcours et qui m'ont permis de progresser. La première, j'en parlais tout à l'heure, c'est la course des champions et ma première victoire en Spartan Race qui était à côté de Paris. En fait, sur la course des champions, je suis arrivée toujours dans le même état d'esprit en me disant j'ai pas confiance en moi, je suis un peu là par hasard, mais tant mieux si j'ai été sélectionnée. Et en fait, la course des champions, en gros, pour expliquer très rapidement, c'est moi j'étais le challenger. Et le challenger part 2 minutes avant quelqu'un qui a appelé le champion. Et on a des obstacles, on a de la course à pied et des obstacles à passer. Et en fait, le champion ne peut nous dépasser. Si le champion nous dépasse, il part avec 2 minutes de retard. Mais s'il nous rattrape et qu'il nous dépasse sur les obstacles, on a perdu. En gros, c'était ça. Et moi, je tombe, on ne sait pas qui est notre champion. On le sait qu'au moment du tournage, vraiment sur le plateau. Et en fait, au moment où je me retourne pour voir qui sera le champion qui va me poursuivre, je me suis aperçue que c'était une fille qui était très forte sur les courses à obstacles et qui avait fait déjà des championnats du monde, qui était vraiment très, très forte. Donc là, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, c'est mort. J'ai aucune chance. Mais bon, comme toujours, je me dis de toute façon, j'ai rien à perdre, c'est mort, mais j'ai rien à perdre, je me lance et je donne tout. Et en fait, alors l'histoire veut que, je vous dis peut-être pas la fin, mais vous irez voir. Mais en tout cas, la chose sûre, c'est que sur la partie course à pied, j'ai été une des seules challengeuse, je ne sais pas trop comment on dit, qui a mis du temps, qui a gagné du temps par rapport à son tour suivant sur la partie course à pied. C'est-à-dire qu'à un moment, au lieu d'avoir 2 minutes d'avance sur elle, j'avais, je crois, 2 minutes 14 ou 2 minutes sur des runs de courte distance, sur des 400 mètres. Donc, j'ai vraiment eu un ascendant sur elle, sur la partie course à pied. Et du coup, il s'est trouvé que quand j'arrive sur la course à Paris, j'étais censée pas courir parce que j'étais bénévole. J'avais eu un accident de vélo la veille. Je m'étais pris une voiture en allant prendre mon train. Je suis arrivée à minuit le soir à Paris en n'ayant pas mangé. Rien d'ouvert à part le McDo, mais bon, du coup, moi, manger McDo, c'était impossible. Donc, j'ai mangé 3 pommes de McDo.
Le matin, du coup, j'avais pas de petit déjeuner, mais bon, je me suis dit, de toute façon, je suis bénévole, je vais aller prendre une banane avant la course. Donc, du coup, je mange ma banane. Et là, mon chef Spartan me dit, mais ton poste, si tu as envie, tu peux courir parce que du coup, tu peux prendre ton poste après avoir couru. Donc là, il se trouve que j'avais mes chaussures de run dans mon sac. Et j'ai appris ça à peu près 20 minutes avant le départ. Donc, du coup, bon, autant vous dire que l'échauffement, le rituel, tout ça, non. Et du coup, je m'aperçois qu'il y a cette fille qui était celle qui me poursuivait à la course des champions, qui prend le départ en même temps que moi. Et là, au lieu de me dire, tu n'as aucune chance, je me dis, mais rappelle-toi que tu cours plus vite qu'elle. Pense juste à ça. Et du coup, sur la course, à un moment, c'était une course de 10 km. Il y a aussi la vidéo, il y a une très belle vidéo qui a été faite de cette course-là. Et à un moment, j'ai 4 minutes d'avance sur cette fille-là, juste parce que je cours plus vite qu'elle, alors qu'elle passe plus vite les obstacles que moi. Mais du coup, à ce moment-là, mon mental, je me suis dit, non, là, tu n'as pas aucune chance. Donne toutes tes chances sur sur quoi tu es plus forte qu'elle. Ensuite, la deuxième anecdote qui a beaucoup changé, la première fois que j'ai connu mon coach, il m'a dit, la seule personne qui peut te faire perdre, c'est toi. Et à ce moment-là, je l'ai regardé un peu bizarre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et aujourd'hui, c'est une des phrases qui tourne en boucle dans ma tête. Parce que juste avant de le connaître, j'ai fait la dernière course de 2019 dans un stade à Twickenham. Et la veille de la course, on me dit qu'il y a un obstacle qui est beaucoup plus lourd que d'habitude. Et pour avoir déjà testé du coup au championnat du monde en Grèce, le fait que cet obstacle-là soit plus lourd, j'avais eu beaucoup de mal. Et à partir de ce moment-là, je me dis, je ne vais pas le réussir, je ne vais pas le réussir, je ne vais pas le réussir. Et j'arrive sur la course le matin, j'arrive à cet obstacle-là et je ne le réussis pas. Et il se trouve que je reprends le départ l'après-midi avec une copine, mais juste pour le fun, parce qu'on adore courir dans les stades. Et du coup, on se dit, ben, on va un peu se tirer la bourre toutes les deux pour le plaisir. Et j'arrive sur cet obstacle-là, mais je le passe, mais vraiment facilement. Aucune difficulté à le passer. Et là, je me dis, purée, je me suis quand même mis une balle dans le pied ce matin parce que je me suis juste dit, depuis la veille, que je n'allais pas le réussir et je ne l'ai pas réussi. Et du coup, ça m'a fait comprendre que le mental pouvait beaucoup jouer sur la réussite. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire par rapport au mental et à tout ce qui était préparation pour réussir nos objectifs. Et la dernière chose qui a changé vraiment mon état d'esprit, finalement, le Covid, pour moi, a été... il faut toujours savoir tirer le positif de tout, même si ça a été dur et qu'il y a eu pas mal de choses négatives avec le Covid. Ça a vraiment changé mon état d'esprit. C'est-à-dire qu'avant, j'allais sur une course et j'étais stressée, enfin, stressée avant ou pas motivée. J'arrivais le matin d'une course, je disais, je ne veux pas courir parce que j'avais tellement peur de pas y arriver ou d'être mauvaise ou de finir dernière que du coup, ça m'enlevait toute motivation et j'y allais en me disant, j'ai pas envie de courir. Et j'ai une copine, la première course après Covid, je crois que je vais à Majorque à ce moment-là, il me semble. Je ne sais plus exactement. Et j'ai une copine qui me dit, oh, tu dois être trop contente d'y aller et tout. Et là, je lui dis, non, j'ai peur. Elle me dit, bah, c'est le stress et tout, mais bon, après, tu seras contente. Et là, je lui dis, bah non, après, je suis jamais contente de moi sur les courses parce que je suis jamais satisfaite de ce que j'ai fait. Et là, elle me regarde et elle me dit, mais du coup, pourquoi tu fais ça? Et là, je me suis arrêtée
et je me suis dit, mais mince, je m'entraîne toute l'année pour ça. Je fais des entraînements qui sont durs, par exemple, je parlais de la piste, je déteste la piste, ou le fartlek aussi. Et je me dis, purée, tu fais ça toute l'année, tu sacrifies pas mal de choses pour ton entraînement. Et quand tu vas sur les courses, tu n'es pas contente, tu n'en profites pas. Et du coup, rien que ces paroles-là avec cette fille-là ont changé mon état d'esprit. C'est-à-dire que du coup, je me suis dit, mais attends, maintenant, excusez-moi le terme du coup, mais tu vas kiffer ce que tu vas faire. Et aujourd'hui, bah, déjà, j'ai choisi d'aller courir au soleil parce que du coup, j'avoue que quand il fait froid, j'ai un peu plus de mal. Mais du coup, comme je suis à un bon niveau, je cours avec les élites, les professionnels, mais je ne vis pas de ce sport-là. C'est une passion pour moi. Je me suis dit, mais ta passion, ça doit rester un plaisir. Et c'est ce que je disais au début sur la préparation mentale et la motivation. C'est que aujourd'hui, je suis motivée. Je me lève le matin d'une course, bah, je me dis, allez, on va aller tout défoncer. Et après la course, je me dis, bon, bah voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais j'essaye toujours de voir les choses qui ont marché et pas que le négatif. Et vraiment, ces trois choses-là ont changé ma vie au niveau de mon état d'esprit, en tout cas. Et je terminerai du coup, ça va, je suis dans les temps. Je terminerai avec une phrase qui, alors il y en a deux, j'ai mis celle-là, mais il y en a une que j'ai fait tatouer sur mon poignet. Je vais commencer par celle-là. C'est croire en ses rêves, c'est exister. C'est celle qui est sur mon poignet parce que je me dis toujours que bah, si on y croit, ça nous pousse à avancer, ça nous pousse à faire de belles choses. Et la deuxième, c'est celle que j'ai affichée à l'écran, c'est que rien n'est impossible avec un peu de conviction. La seule chose, comme l'a dit mon coach, la seule chose qui peut rendre les choses impossibles, c'est uniquement nos pensées négatives. Voilà. Merci beaucoup, Capucine.